Je vous fais écouter rapidement une petite séquence d'un discours du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, à propos de l'affaire Onana, où il nous répète plus d'une fois que l'histoire est têtue. Écoutez. L'histoire est têtue. Nous avons... L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour, c'est l'équipe nationale. Alors, en effet, l'histoire est têtue. Et dans la vie, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Et donc, en fait, c'est une autre façon de dire l'histoire est têtue. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Qui sème le vent récolte la tempête. L'histoire du football camerounais est tellement têtue. L'histoire du président de la Fédération camerounaise de football, ancien footballeur, très grand footballeur, son histoire est têtue. Car nous savons que depuis que la génération dorée, conduite à l'époque par les anciens, qui étaient les Vivien Fouet, Patrick Mboma, Somba Anak, Njitap et autres, a laissé les rênes et le capitanat à M. Samuel Eto'o. Le Cameroun est englué dans des histoires extra-footballistiques qui ont fait de l'équipe nationale du Cameroun une équipe aujourd'hui sans relief. Depuis 2010 à ce jour, le Cameroun a perdu sa verve avec une fulgurance hasardeuse en 2017 au Gabon. Mais en fait, le Cameroun n'est plus ce qu'il était. Des histoires à n'en plus finir. Et donc aujourd'hui, sous le magistère de M. Samuel Eto'o, nous avons des histoires qui font que la têtutesse de l'histoire fait du Cameroun aujourd'hui la risée de tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes sortis par la petite porte de la dernière CAN. Nous avons des histoires de sélectionneur, manager, qui n'est pas entraîneur, qui est entraîneur, qui ne sélectionne pas, qui entraîne et tout, les appels téléphoniques d'un sélectionneur adjoint, ou je ne sais pas trop qui il est, monsieur Kala, à qui il passe des coups de fil pendant qu'on est en train de jouer. On nous dit c'est Migné qui est maintenant entraîneur, c'est lui qui est entraîneur, ce n'est pas. On nous rappelle que monsieur Samuel Eto'o est peut-être finalement l'entraîneur parce que il aurait dit à Nkoudou, si tu ne me fais pas le piston aller-retour 5 minutes, je te sors. Des histoires à n'en plus finir. Moi j'ai suivi Samuel Eto'o lors de la conférence, enfin la remise du ballon d'or. La remise du ballon d'or dernièrement, où Samuel Eto'o a félicité son sélectionneur manager qui sélectionne simplement mais il n'entraîne pas. Il lui a dit félicitations, l'équipe que j'ai vue en Libye, c'est elle. Or, dans cette équipe, il n'y avait pas Choupo-Moting. C'était déjà une façon de vous passer le message que Choupo-Moting ne va pas aller en Coupe des Nations. Parce que l'équipe qu'on a vue là, en Libye, elle est prête. Maintenant, on nous dit que nous sommes en reconstruction. Nous sommes jeunes. Jeunes plus que qui? Depuis quand les joueurs camerounais sont jeunes? On connaît les histoires des âges au Cameroun et en Afrique. Jeunes plus que qui? Kylian Mbappé est champion du monde à 19 ans. Les papas qu'on a vus là, dont le danseur a titré l'équipe nationale du Cameroun, on nous dit qu'il a 17 ans. On sait tous que il a au moins 20 ans. Et à 20 ans, on est jeune. Dans le football d'aujourd'hui, l'histoire est têtue. Retenez ça. Les étomoutons, sachez que l'histoire est têtue. Si nous continuons comme ça, avec un président de la fédération qui est têtu, qui ne pense qu'à lui et pas au peuple. Parce qu'il a dit dans cette vidéo que les gens doivent jouer pour la nation. Lui ne joue pas pour la nation. Il ne dirige pas pour la nation. Parce que refuser d'emmener Choupo-Moting en Coupe des Nations, parfois nous aurait dit que son bilan c'est quoi? Voilà les automoutons. Son bilan c'est quoi? Il a déjà marqué combien de buts? Donc Choupo-Moting, tout son passage à l'équipe nationale se résume à log de 1. Log de 1 égale 0. C'est-à-dire que sa prestation à l'équipe nationale est inférieure
à Wilfried Nathan Douala, le danseur de l'équipe nationale, qui a été un joueur de 3e division il y a moins de 2 ans. Il était dans l'Orix de Douala. Il a joué contre mon équipe Renaissance Club de Douala en match amical. Ce n'était pas une flèche. On ne l'a pas remarqué particulièrement. Donc, en moins de 2 ans, il est devenu si bon dans Opopo, le club de l'ami Mbro, du Mbro, d'Embro, au point de se retrouver à l'équipe nationale, parmi les 27 joueurs. 27 joueurs qui sont plus bons que un remplaçant, soit, mais un remplaçant du Bayern de Munich. Bayern de Munich. Bayern de Munich qui n'a pas laissé partir Choupo-Moting, mais a préféré laisser partir Sadio Mané. Choupo-Moting qui a une saison dernière plus qu'honorable, qui a quand même joué au Paris Saint-Germain. Il a éliminé d'ailleurs le Paris Saint-Germain avec le Bayern. Peuple camerounais, pourquoi nous sommes méchants? Pourquoi nous sommes méchants et aveugles? Pourquoi nous sommes fanatiques? Au point de faire d'un être humain qui n'a fait que bien jouer au football le Dieu sur terre. Peuple camerounais. Vous plaignez de Paul Biya? Non. Paul Biya dit, ne Dieu pas pouvoir qui veut. Et il savait pourquoi il disait ça. Parce qu'il savait qu'il s'adresse à un peuple zombifié. Un peuple fanatique. Un peuple qui ne s'aime pas. Un peuple qui aime la misère. Et c'est pour ça que vous adorez un monsieur qui ne s'aime que lui-même. Parce que refuser d'amener Choupo-Moting pour des considérations personnelles, c'est une hostilité à la nation. Et je dis encore, monsieur Samuel Eto'o, vous êtes une hostilité à la nation. Pas que le football, c'est le Graal. C'est ça qui va développer un pays. Moi, je suis contre cette théorie. Mais le football est malheureusement le reflet de l'état d'une société. La gestion du football est un curseur de comment une société se développe. Nous avons vu ça avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a reçu une claque. Une claque 4-0 chez toi contre la petite Guinée équatoriale. Ils n'ont pas attendu des jours pour remplacer, pour démettre. Et on sait que dans le pays de Ouattara, quand ça ne va pas, on change. On a vu ça avec l'histoire du terrain Ebimpe, où tout un ministre a été renvoyé. Au Cameroun, il peut y avoir 1 million de morts. M. Paul Biya ne va jamais démettre personne. Car sinon, quand Covid-gate et qu'on sort, on aurait des changements. On ne change pas au Cameroun. Les Ivoiriens ont dit on ne peut pas continuer. Gasset out. On a donné les rênes à des nationaux. Emes Faye et Guy Demel. On a vu le résultat. C'est pour vous dire que le sport, le football, aujourd'hui, peut être un curseur du développement d'un pays. Et on sait que la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Alassane Ouattara, quel que soit ce qu'on peut reprocher, c'est l'un des pays qui a la meilleure dynamique de progression économique en Afrique subsaharienne. C'est clair, net et précis. Et les changements opérés dans le staff technique du football ivoirien, avec une victoire éclatante, sans discussion contre la meilleure équipe d'Afrique, prouve à suffisance que nous, les Camerounais, nous, la belle famille des Ivoiriens, nous sommes programmés pour échouer. Et nous avons échoué et nous allons couler davantage. Continuer à adorer des êtres humains. Faire d'Étofis un messie. Tant pis pour vous.